Salut à tous, nouvelle vidéo Cloak comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc la semaine a été plutôt sympa, j'espère qu'il y en a, ils ont réussi à prendre pas mal de moves. Et surtout, j'espère qu'il y en a qui ne sont pas fait avoir par le pétrole, donc le gap. Je vous ai prévenu, j'ai mis un message donc quelques heures après avoir, je crois 1 heure après avoir posté la vidéo, j'ai vu la news. Et donc j'ai essayé de prévenir tout le monde de faire attention parce qu'il allait avoir un gap sur le pétrole à cause de la news qu'il y a eu. Donc maintenant, bien sûr, la grosse structure n'a pas changé. La petite, elle a été affectée, donc comme je l'ai dit dans mon message. Mais la grosse structure, elle n'a pas changé, hein, bien sûr, heureusement, comme je vous ai dit. Hein. Les news affectent les petites structures, les petites news comme ça. Mais pour que ça affecte les grosses structures, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de majeur. Donc pour la grosse structure, on va y revenir. On cherchera toujours la même chose. Alors, donc on va commencer directement. Et juste avant, comme toujours, un gros merci à ceux qui like, commentent et partagent mes vidéos. N'oubliez pas que je suis qu'un grain de sable hein, dans l'univers YouTube. Et c'est grâce à vos likes, commentaires et partages que la chaîne peut monter. Okay, plus il y a de likes et de partages, et l'algorithme YouTube estime du coup que cette chaîne ou ces vidéos intéressent. Et du coup, il nous classe mieux dans les recherches. Okay. Donc, sans vous, sans votre aide, la chaîne va mourir, en fait, hein, n'existera pas. Okay. Donc, merci énormément. Et voilà. Donc, on va commencer par Hautcad. Je veux pas que la vidéo dure longtemps. Donc, Hautcad, ce qu'on cherche sur le long terme, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire de l'achat. Quand on cherche le gros mouvement weekly, même je dirais monthly, donc là on est sur la phase de correction, on cherche au moins le buy. Maintenant daily, avant de chercher le mouvement weekly, on va chercher d'abord le mouvement daily, et le daily possible running ici, ok. Donc au moins ce plus haut, d'accord. Donc il peut valider ce plus haut, nous donner un nouveau plus bas avant le buy. Donc déjà chercher au moins ce plus haut. Maintenant, même si sur le long terme on cherche de l'achat, ça ne veut pas dire qu'on doit ignorer les mouvements de vente. Pas du tout, parce que faut pas oublier, faut garder en tête la structure que vous voulez trade et la structure que vous êtes en train de trade, d'analyser. Ok, c'est souvent vous avez deux structures différentes parce que vous êtes sur deux time frames différentes. Ok, donc sur du D1 vous pouvez avoir de l'achat, sur du H1 ou H4 vous pouvez continuer à avoir de la vente. Donc là sur du H4, on est dans une tendance baissière. Donc si vous avez des setups de vente, bien sûr, le plus intelligent, c'est de vendre quand il y a des setups de vente. Mais on fait attention parce qu'on est en train de vendre contre un mouvement D1. Okay. Donc, on a dit, on cherche sur le long terme de l'achat. Court terme, s'il y a des setups de vente, on vend. Donc, ici, on a eu un setup d'achat que j'ai annoncé la semaine d'avant qu'on a eu. Ok. On espérait une correction pour une continuation vers le haut parce que nous, on vise le gros move. Maintenant, ce qu'il nous a donné, c'est ce gros down. Okay, et en plus, il nous a donné un setup de vente. Il a eu l'impulsion ici. Il a donné la correction. Donc, pour nous valider le possible regular flat ici. Donc, s'il valide ce regular flat, il viendra casser ce bas. D'accord. Donc, ceux qui n'ont pas eu ce setup de vente, vous attendez la même chose. C'est-à-dire, vous attendez un flag à peu près de la même amplitude que ça. Donc, un flag 4 heures, si vous voulez vendre. S'il n'y a pas de flag 4 heures, vaut mieux ne pas rentrer dans le mouvement. Okay. Et le TP ici, parce qu'à chaque nouveau plus bas, il risque de nous donner le gros up D1. Okay. Donc s'il y a un flag 4 heures, on peut chercher un dernier plus bas. S'il n'y a pas de flag 4 heures, on fait très attention. D'accord. Parce que, comme j'ai dit, nous, ce qui nous intéresse, c'est le gros mouvement D1. Qu'est-ce qu'on a donc? Haut de CHF. Haut de CHF, idem, hein, c'est à peu près la même structure. Haut de CHF, il nous a donné un bon setup ici, d'ailleurs que j'ai annoncé dans mon groupe. Là, c'est ça, Haut de CHF. Donc, il nous a donné un setup quasi parfait. Même la structure corrective, elle était nickel. Du coup, c'était un bon sell qu'on a eu. On va aller en 1 heure. Donc, qu'on a eu. Maintenant, l'opportunité pour rentrer, elle était là. Ok. Aujourd'hui, si vous voulez rentrer maintenant en sell, parce que même si je continue à surveiller de l'achat, là, il y a deux possibilités sur ce move. C'est où il nous valide que tout ça, ça soit une correction, donc un expanding. Dans ce cas-là, il continuera à casser. J'y crois un peu moins. J'espère en tout cas que ce ne sera pas le cas. L'autre possibilité, c'est que là, on est en train d'entamer un mouvement correctif en préparation. Donc ça, c'est le début d'une structure corrective. Ok.
Donc si c'est le cas, on va avoir une continuation vers le haut. Moi, c'est ce que j'espère. Pour cette raison, vous devez attendre. Si vous voulez vendre, vous devez attendre la même structure, donc un flag 4 heures pour vendre. Ok? Mais on se protège, parce que comme j'ai dit, ça peut être le départ d'une correction. Maintenant, sur le long terme, haut de CHF, il est au dernier plus bas jamais atteint. Ok? On est sur du all-time low. Donc, si vous regardez toutes les méthodes et toutes les stratégies qui existent, on est tous à peu près d'accord. Donc même si je suis pas d'accord dans 90% des cas par rapport aux autres règles, il y a un truc où je suis d'accord avec eux, c'est acheter au plus bas et vendre au plus haut. Ok, que ce soit investissement ou trading, c'est pareil. Sauf que souvent les gens, quand ils savent pas lire une structure, ils n'ont pas conscience du c'est quoi le plus bas et c'est quoi le vrai plus bas et c'est quoi le plus haut en fait. Et pour eux, le plus bas c'est un support, une résistance. Ce qui n'est pas le cas. Ok, plus bas et plus haut dépend de la structure qu'on traite. Là, c'est pas le cas. Là, c'est le plus bas. Vous ne pouvez pas faire plus bas que ça actuellement. Enfin, vous pouvez pas faire. Je veux dire, c'est le dernier plus bas, quoi. Ok. Donc, vu que c'est le dernier plus bas, s'il y a un endroit où acheter, s'il y a une paire à acheter, c'est ça. Quand sur le silver, je vous ai dit acheter parce qu'il ne peut pas, il y a très peu de chances qu'il atteigne, qu'il descende en dessous. On est au plus bas. Bah, c'est à peu près, même c'est un meilleur cas que le silver en fait. Donc là, l'autre CHF. Alors, juste vérifier avec les autres brokers, pardon. Qu'il n'y a pas de plus bas surprise. Donc non, même pas. Le prix vient de tout en haut. Donc, est-ce que cette mèche, les autres l'ont ou pas? On va aller voir Wanda. Wanda, il l'a pas. FXCM, est-ce qu'il l'a? FXCM, il l'a pas non plus. Et Saxo, est-ce qu'il l'a? Saxo, pour lui, c'est ça le dernier plus bas. Donc, du coup, retourner sur FXCM. Du coup, le dernier plus bas, c'est celui-là. Okay, parce qu'on a plusieurs brokers qui nous disent que le dernier plus bas, c'est celui-là. Et ICE, lui, il nous a fait une mèche un peu bizarre. Donc, même s'il continue à ramper, partant du principe que ICE, ils ont la bonne charte, ce qui m'étonnerait, parce que la majorité, ils ont à peu près la même charte que FXM. Bah, même s'ils continuent à ramper un peu, le long terme, c'est de l'achat. Okay, on est au dernier plus bas. Donc ici, il faut chercher des setups d'achat. D'accord? Il faut chercher des setups d'achat. Ça, c'est sur le long terme. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit de vendre? Non. S'il y a des setups de vente, on est dans une tendance baissière. Bien sûr, c'est intelligent de vendre dans une tendance baissière. Mais on garde en tête qu'on est au dernier plus bas. Okay. Donc à chaque fois qu'on prend le risque de vendre, bah, on prend le risque du coup de se prendre l'impulsion monthly. Donc on sera contre l'impulsion monthly. Donc à chaque fois vous prenez le risque d'être contre le gros mouvement et du coup de louper le gros mouvement. Donc, mais si vous avez ça en tête, vous avez en tête la structure, la grosse structure, et que vous ajoutez ça dans votre analyse, dans votre trading, c'est bon. Okay. Donc s'il y a un setup de vente, on peut rentrer en vente, mais on se protège car il y a un mouvement daily, monthly même qui se prépare. Okay. Personnellement, je vais chercher que de l'achat. Okay. Même s'il vient, j'achèterai. Je mettrai même pas de stop loss. Bien sûr, je risquerai moins d'1% de mon compte. Je mettrai pas de stop loss. Maintenant, j'ai le compte qui va avec. Okay. Si vous n'avez pas un compte qui va avec, il ne faut jamais trade sans stop loss. Mais je sais que le gros move, c'est un buy. Donc, haut de CHF, très long terme, c'est un mouvement qu'il ne faut pas rater. Okay. C'est un move que vous allez voir peut-être une fois tous les 10 ans, tous les 20 ans. Donc, et même des fois, bien plus que ça. Donc, c'est un mouvement qu'il ne faut pas rater. Okay. C'est un buy qu'il ne faut pas louper. Donc, voilà pourquoi je veux insister dessus. Haut de CHF, long terme, c'est un achat. Mais court terme, ceux qui veulent vendre, ils ne veulent pas attendre le setup long terme, parce que oui, il peut mettre du temps avant d'arriver. Le temps qu'il nous donne un flag ou le temps qu'il casse et nous donne un autre setup, ça peut mettre des semaines ou des mois. Ceux qui veulent pas attendre ça, vous attendez un flag 4 heures si vous voulez vendre. Ok. Donc on surveille ce qu'il est en train de faire pour le moment, l'autre CHF. Alors, AUD USD. Donc la semaine dernière, on a dit quoi? Deux possibilités sur ce move. Il corrige
où il nous donne une grosse correction ou un flag et un buy. L'autre possibilité, c'est que tout ça, ça soit une correction. Ok, si c'est le cas, on va avoir encore un autre plus bas. D'accord. Vu le mouvement ici, possible qu'on soit dedans. Donc je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, si vous voulez vendre, vous attendez une impulsion vers le bas et une correction ou un flag 1 heure. Ok. Donc ceux qui voulaient rentrer en sell sur ce move, les setups de vente, il y en a eu un ici et il y en a eu un là. Ok, c'était les deux seuls setups pour rentrer en vente. Maintenant, ceux qui veulent rentrer en vente, faites attention. Pourquoi? Parce que là, on peut avoir une correction, un flag 4 heures, pardon. Donc un flag 4 heures peut arriver bientôt. Et s'il continue vers la descente, ça serait l'opportunité, pourquoi pas, de vendre jusqu'ici. Mais s'il valide ce move, ok, partant du principe qu'il y a toujours le même... Là, les hauts, en général, ils ont tous la même structure. Donc c'est où il vient casser, il valide cette correction, où il nous donne un mouvement correctif. S'il nous donne ce mouvement correctif, à ce moment-là, c'est plutôt un buy. Maintenant, telle quelle la structure, j'y crois moins. Je pense qu'on va venir ramper, venir casser ce bas-là. Okay. Donc dans ce cas-là, s'il fait ce scénario, là bientôt, normalement, d'après ce que me dit la structure, on devrait avoir un flag 4 heures, au moins un flag 4 heures. Okay. Ça peut être plus, mais au minimum un flag 4 heures, en tout cas c'est ce que j'espère. Si c'est le cas, ça peut être un bon setup pour entrer jusqu'à ce bas. Je prends mes profits et je cherche un autre setup d'achat. Bitcoin. Bon, Bitcoin, idem, il a toujours pas cassé ce bas-là. Ce mouvement, il est correctif. Donc, il peut venir ramper ici, casser le bas. Mais les probabilités, c'est plus qu'il nous donne un plus haut ici. Okay, que tout ça nous donne un nouveau plus haut. D'accord. Mais je pense qu'on sera toujours dans un mouvement correctif. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ils viennent casser ce bas-là. Alors, donc, surveiller un possible buy sur le BTC, sur le Bitcoin, sauf s'il vient casser ce bas. Donc, tant qu'il ne casse pas ce bas, on peut avoir un buy ici. Mais tout ça, ça peut être juste une correction pour une continuation vers le bas. Okay. Ensuite, CAD CHF. Alors, CAD CHF, donc je vous avais dit la semaine dernière, on attend d'avoir un signal, d'avoir un setup ou de vente ou d'achat. Okay. Donc je vous ai dit que où on allait avoir, alors c'était là, c'était ici, donc pardon, sur cette vidéo, donc où on allait avoir une correction et à ce moment une continuation vers le bas, où il allait nous donner donc ce que je vous ai montré en blanc, une grosse structure corrective pour un up. Okay. Donc là, tel quel, possible qu'il nous donne une correction. Donc là, il peut nous donner, on va aller en 1 heure. Hop. Là, il peut nous donner un autre plus haut ici et ensuite un down. Okay. Donc, je pense qu'on est dans une zone de correction pour un sell sur le 4 CHF. Donc, surveillez la fin de cette correction. Tant qu'il n'a pas cassé ce top ici, on surveille des setups de vente. Hop, on va le mettre propre. Donc, tant qu'il n'a pas cassé ce top, on surveille des setups de vente sur le 4 CHF. Donc il peut venir casser ce haut là. Donc il peut monter, casser ce haut et on cherche de la vente. Okay. Donc on prend le profit. Si vous pouvez prendre vos profits au dernier plus bas, vous pouvez le faire. Sinon, vous mettez votre break-even. Mais attendez bien un setup de vente ou au moins qu'il casse ce top. Et une fois qu'il a cassé ce top, vous attendez un setup de vente. Okay. Parce que vendre maintenant, c'est risqué. Celui qui vend là, le marché peut monter. Il peut même casser ce top s'il donne un running. Donc vous attendez la cassure de ce top. Une fois qu'il est venu casser ce top, là vous attendez un setup de vente pour entrer. Ensuite, CAD JPY. Donc CAD JPY, je vous ai dit, on surveille une correction. Donc s'il corrige ici, donc c'était ici. S'il corrige, on cherche des setups d'achat. Okay. Donc là, le mouvement tel quel est plutôt correctif. Donc oui, on va continuer à chercher des setups d'achat sur le 4 JPY. Okay, ce mouvement-là, il est correctif. Donc on cherche des setups d'achat sur le 4 JPY pour le moment. Tant qu'il ne me donne pas vraiment une impulsion, un peu comme les Audes, il y a une correction derrière. Ici, c'est plutôt des setups d'achat. Vendre ici, c'est extrêmement risqué parce que la structure est corrective pour une continuation vers le haut. Ok, un truc comme ça. Donc par contre, on fait attention. Le haut qu'on va voir ici, ça peut être le dernier avant une plus grosse structure. Donc il peut nous donner un haut ici et ensuite nous donner une grosse structure.
ou même un retournement, on ne sait pas encore. Donc ce haut peut être le dernier d'une structure. Okay, donc en gros, on met le break-even si on arrive à avoir ce buy. Ensuite, CHF JPY. Alors CHF JPY, idem, un long terme, on continue à chercher de l'achat. Ok, donc moi personnellement, j'ignore les petits mouvements ici. Tout ça, ça peut être une grosse structure corrective pour un running. Pardon. Donc si c'est le cas, on va voir encore un up. Ok, on a eu un bon running sur USD4 que j'ai annoncé dans le groupe, on y reviendra. Donc ça peut être à peu près l'équivalent. Okay, donc on surveille, je vais juste aller voir en une heure qu'est-ce qu'il me fait. Bon, je suis pas très fan de ce down pour un running, mais c'est toujours possible. Okay, donc on surveille ce mouvement-là, ça peut être un mouvement correctif pour une continuation vers le haut. Ça, c'est sur du court terme. À surveiller s'il vient casser ce bas ou pas. Est-ce que ce move va venir casser ce bas ou pas? Okay. S'il vient casser ce bas, la structure va changer un peu. On peut compter tout ça comme un mouvement correctif. C'est-à-dire, là, on a notre A. On a notre B ici. Ce move, c'est un C, un running ici. Et dans ce cas-là, si c'est le cas, s'il valide cette structure, on va avoir un A ici, un B là. Et donc, il viendra casser ce bas. Ok, donc même s'il vient casser ce bas, admettons qu'il descend, il vient casser le down ici, je pense qu'on est juste dans un mouvement correctif, idem pour un up. D'accord. Pour moi, tant qu'il n'a pas cassé ce bas ici, je continuerai à chercher des setups d'achat. Parce que ce qui m'intéresse, n'oublie pas, ce mouvement-là, on l'a annoncé depuis des mois, je crois. On a annoncé ce move quand le mouvement il en était à là, ou même à là, je vous ai dit, s'il casse ce bas, on attend un up. Donc, là, on est dedans. Pour moi, ce mouvement-là, ici, il est en train juste de corriger. Il transforme la structure en une structure H4 pour préparer le mouvement D1. Ok, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Donc, on continue à chercher des setups d'achat toujours sur le 4CHF. Vendre ici, c'est extrêmement risqué. Donc, ensuite, DAX. Alors, DAX, il n'a toujours pas cassé le top. Le mouvement ici commence à devenir correctif. Donc, toujours, on cherche ceux qui veulent acheter. Bien sûr, c'est extrêmement risqué, mais ceux qui veulent vraiment acheter. Donc, je vous ai dit, alors, on va aller en une heure. Voilà. J'ai dit que ceux qui veulent acheter, ils attendaient au moins une correction de la même amplitude. Possible qu'ils soient en train de la faire. Donc là, s'il vient faire un nouveau plus bas, bah, la correction aura la même amplitude. Si c'est le cas, vous pouvez chercher un dernier plus haut. Mais faites très attention. Franchement, acheter maintenant, c'est risqué à cause de ce top. Mais si vous voulez quand même acheter, attendez la fin de la correction. Ok, attendez vraiment un flag, donc une correction, ou plutôt un flag 4 heures. Ok, donc la même amplitude que celui-là, si vous voulez continuer à acheter. Dow Jones, à peu près similaire, ouais, c'est ça. Donc on attend la cassure du top, ok, il n'en est pas loin. Idem, acheter ici, c'est extrêmement risqué. Parce que je crois que vous êtes sur un all-time high, il me semble. Ouais, c'est ça. Vous êtes sur un all-time high, c'est le point le plus haut. Donc, une fois qu'ils viennent casser le top, et on n'en est pas loin, ça devient extrêmement risqué d'acheter. D'accord. Là, vaut mieux chercher des setups de vente. Parce que bientôt, on va voir, comme je vous ai dit, un gros mouvement vers le bas. Il peut continuer à ramper, mais on cherche un gros mouvement vers le bas. Ok. Donc, ce qu'on cherche sur le long terme, c'est une correction à peu près de la même amplitude que celle-là. Tac. Je crois que c'est ça. Non, c'est celle-là. Donc je cherche une correction au moins de la même amplitude que celle-là. Ok. Et donc si c'est le cas, voilà, le down peut durer pas mal de temps. D'accord. Donc la correction peut durer pas mal de temps. C'est pour cette raison, on cherche des setups de vente une fois qu'ils cassent le top. Ok, ça devient risqué d'acheter quand il casse le top. Bien sûr sur le long terme. Maintenant, si vous voulez ceux qui tradent sur le court terme, c'est simple. À chaque nouveau flag, vous rentrez, mais vous mettez votre break-even. Okay. Si vous avez un flag, vous rentrez, on met le break-even. Là, possible qu'on est en train d'en avoir un pour du 4 heures, on rentre et on met le break-even. Okay. Parce que ça devient risqué ensuite. Donc court terme, on peut avoir de l'achat, mais long terme, on va avoir de la vente. Le gros move vers le bas va arriver, ok. Ce mouvement-là va arriver. Vous pouvez en être sûr, il arrivera ce mouvement-là. On l'aura ici. Le marché ne peut pas continuer à monter non-stop. Il est obligé de corriger.
Ok. Eurohood. Alors, donc le Eurohood, on va aller en daily déjà voir où il en est. Ok. Donc la semaine dernière, je vous ai dit qu'on cherchait de l'achat. De toute façon, la semaine dernière, si je me rappelle bien, c'était sur ce move. C'était là, voilà. Donc ça, c'était Eurohood de la semaine dernière. Je vous dis, on cherche de l'achat, que ce soit ou pour un gros mouvement, donc la grosse ligne en blanc daily, ou pour une grosse correction en 4 heures. Ok. Mais quoi qu'il arrive, on cherchait de l'achat. Et voilà, donc ceux qui ont pris le buy setup, j'espère que vous êtes encore dedans, parce que je pense que le mouvement il n'est pas fini. Donc, ce qu'on cherchait, c'était un possible up qui vient de casser ce top. Ok, donc s'il suit la ligne blanche là qu'on a mis, c'est un up qui vient de casser ce top. D'accord. Maintenant, s'il vient faire la correction H4, à ce moment-là, je vous le dirai. Pour le moment, ça y ressemble pas. Okay. Donc, il continue de corriger Eurohood, vous cherchez de l'achat. D'accord. Maintenant, s'il fait un spike vers le haut, c'est-à-dire il casse le top et ensuite il fait une grosse impulsion vers le bas, vous attendez une correction et un sell. Par contre, faites attention parce que s'il fait ça, là on prépare la structure 4 heures. D'accord. Mais pour le moment, on n'a pas ça. Donc, on a eu un setup d'achat ici, on en a eu un ici. Là, il est en train d'en faire un autre pour de l'achat. Donc, Eurohood, on continue à chercher de l'achat ou pour une correction. 4 heures. Donc, je dis bien une correction, 4 heures, pas un flag, 4 heures. Ou une impulsion vers le haut qui vient casser ce top. Pourquoi? Parce que daily, je vous ai montré donc la possibilité du running. C'était ça, du running. Ouais, c'est ça, du running flat. Donc, s'il valide ce scénario-là, hop, on va retourner dessus. Donc, s'il valide cette possibilité-là, donc oui, il peut monter et casser ce top. Une fois qu'il a cassé ce top, on cherchera le gros down, d'accord? Parce que, on n'oublie pas, on est sur un mouvement correctif. Tout ça, c'est juste un mouvement correctif de cette grosse impulsion. Donc, s'il vient casser le top ici, on cherchera de la vente. Ok, donc, espérant qu'il vienne casser le top, parce que ça voudrait dire que le mouvement long terme se rapproche. Eurocad. Alors, Eurocad, qu'est-ce qu'on avait vu déjà la semaine dernière? Oui, si je me rappelle bien, donc c'était un running qu'on cherchait sur Eurocad. C'est ça? Donc, c'était un possible running flat. Tac, ici, voilà. Donc, c'était la possibilité d'un running flat sur ce move. Donc, c'était du 4 heures, du coup, voilà. Il a fait ce up. Ok, et je pense que ce mouvement-là, il est juste correctif. Ok, ce mouvement est correctif. Et je continuerai à chercher. Donc, possible là qu'il vienne casser ce bas. Et ensuite, nous valider le up. Donc, Eurocad, je continue à chercher le buy pour au moins valider ce running. Ok. Maintenant, est-ce que c'est le début d'une structure plus long terme? Est-ce que c'est pas ça le running flat? Et dans ce cas-là, ça, c'est la fin du mouvement. Ici, donc le running flat, tac. Et donc ça, c'est la fin du mouvement. Si c'est le cas, il va peut-être valider ce long running flat. Maintenant, moi, j'y crois pas trop sur ce move. Je partirais plutôt sur cette structure en interne pour ce mouvement-là, ok? Pour ce A, ce B, et donc venir valider le C ici, ok? Le seul truc qui me gêne avec ça, c'est que le C, je m'attendais à ce qu'il soit aussi agressif que le A, ok? Donc il y a juste ce mouvement-là qui me gêne. Mais vu que ce move, il est quand même assez correctif, il n'a pas cassé le top. Non, il n'a pas cassé le top. Donc oui, on peut être encore dans la correction. Il peut venir casser ce bas-là et nous donner encore nos plus. Ok, donc je vais... En gros, tant qu'il n'a pas cassé ce bas, je continuerai à chercher des setups d'achat. Ok. Est-ce que c'est possible que le running soit terminé? C'est-à-dire là, ils viennent casser directement le bas. C'est possible, mais encore une fois, toujours en termes de probabilité. D'accord? Des runnings comme ça, c'est extrêmement rare. Et je ne trade pas les trucs rares. Ok? Je trade toujours les probabilités. Et en général, on a tendance à avoir un running. Donc si on a un running classique, on aura au moins un dernier plus haut. Ok? Donc je vais viser ça sur cette structure. Mais pour ça, je dois attendre un setup. Et tel quel le mouvement, j'ai pas de setup d'achat.
Ok, là, il peut venir ramper et nous donner un dernier plus bas, casser le bas ici, nous donner encore un nouveau plus haut, nous donner un running là, valider un nouveau plus bas ici. Et ensuite nous donner un up. Par contre, s'il fait ça, la structure change complètement. Ce mouvement devient correctif. Ok, s'il valide ça, le move devient correctif. Ici. Et dans ce cas-là, on va avoir encore un nouveau plus bas et peut-être un plus gros running flat dans le futur. Ok, donc c'est pour ça que pour le moment, je peux que surveiller. Le développement de cette structure me donnera le plus de détails sur ce qu'il va faire. Ok. Maintenant, il peut très bien juste chuter, valider ce ABC et monter. Ok. S'il fait ça, voilà, il y a plus de chances de valider le running flat. Ok. Donc on surveille Eurocad, ce qu'il va nous faire, surtout sur ce move. J'aurais préféré plutôt un flag, sauf que là, ce qu'il est en train de faire, c'est pas un flag 4 heures, mais une correction. Et c'est ça qui me gêne en fait. Donc, en gros, hein, juste pour résumer, court terme, si cette correction se valide, on cherche de l'achat. Voilà. Euro-GBP. Donc, Euro-GBP, je vous ai dit, on continue à chercher de la vente, tout simplement. Chaque correction, à chaque flag, on cherche de la vente. Et il continue à chuter doucement. Maintenant, moi, personnellement, j'aurais espéré au moins avoir une correction 4 heures. Ok, au moins une correction de la même amplitude que celle-là. On l'a pas eu. D'accord, donc alors c'était là, donc je voulais au moins ce move avant de la vente, sauf qu'on n'a pas eu ce move, et donc ce qui veut dire qu'on commence à avoir une divergence qui continue sur cette structure, donc on va la voir, ok, donc ce mouvement-là, bientôt on devrait avoir une correction, donc c'est pour ça, ceux qui veulent vendre ici, c'est extrêmement risqué, d'accord, là vous êtes en train de vendre sur un mouvement qui est en train de s'essouffler, sur un mouvement qui est vers la fin. Oui, on a commencé à une divergence ici, on en a une ici. Donc, c'est un mouvement qui est vers la fin. Et du coup, ce que j'attends sur ce move minimum, c'est qu'au moins ils viennent nous donner une correction de la même taille que ça. S'ils me donnent ça, donc un flag, une correction 4 heures. Donc, si j'ai une correction 4 heures, ou même un flag 4 heures serait déjà pas mal, mais surtout une correction 4 heures. À ce moment-là, je chercherai de la vente. Ok, je vais éviter de vendre pour le moment sur Euro-GBP tant que j'ai pas cette correction 4 heures, qui ne devrait pas tarder. D'accord. Donc, il viendra casser cette trend ici pour aller peut-être chercher celle-là. D'accord. Donc on pourra avoir une correction 4 heures avant le down. En tout cas, c'est ce que j'attends avant de vendre pour le moment. Donc long terme, bien sûr, c'est ce qu'on a. Ce down-là, si vous vous rappelez bien, on l'a anticipé. Je vous ai dit à la cassure de ce tape, chercher de la vente au minimum pour ce possible running flat. Ok. Ça peut aller même bien plus loin que ça. Le down, il peut continuer même à chuter. Mais déjà, minimum pour ce running flat, pour une continuation. Mais déjà, avoir ce running, ceux qui l'ont, ceux qui le chopent et ceux qui l'ont chopé du plus haut, ça fait quand même pas mal de pips. Ok, parce que le setup de vente, quand on l'avait annoncé, il était, donc le bon setup, le meilleur setup de vente, il était là. C'était celui-là, si vous vous rappelez. Donc celui qui a gardé son trade, déjà bien joué, parce que c'est courageux de garder un trade dans un mouvement comme ça, aussi correctif. Mais celui qui a gardé le trade, il a fait 330 pips déjà sur ce move. Ce qu'il faut faire, c'est prendre ses profits, attendre une correction 4 heures, et à ce moment-là, il peut rajouter, en tout cas moi, c'est ce que je ferais, je pourrais rajouter un autre trade vers le bas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Euro-JPY. Donc Euro-JPY, on attend une correction. Ok, donc ce mouvement-là, vers le down ne veut rien dire. J'attends toujours une correction, alors je vais juste voir ce qu'on a vu la semaine dernière. Ok, donc on a vu la même chose que je suis en train de vous dire. Donc on attend une correction pour un nouveau plus haut. Je vous ai dit, s'il y a une correction, on attend pour acheter. Donc là, possible qu'on soit dedans. Ce mouvement-là, ça peut être la correction de tout ce move. Si c'est le cas, je pense que la correction peut durer encore un peu de temps. Même ça peut se transformer en une correction 4 heures. Donc on va attendre que ce mouvement-là soit terminé. Ok ? Donc on va attendre que la correction se termine parce que de toute façon, Euro-JPY, comme la majorité des JPY, ce qui nous intéresse, c'est le mouvement long terme. Le mouvement long terme, c'est de l'achat. D'accord ?
Donc ce move, on veut avoir au moins le buy pour ce possible running. Et avec un peu de chance, ce possible regular flat. Ok. Donc on surveille ce qu'il nous fait en petit time frame. Donc là sur du 4 heures, ce que j'attends c'est une correction sur ce move. Tant qu'il n'a pas cassé ce bas là. Hop. J'attendrai une correction sur ce move. Un flag. Est-ce que je peux vendre? Maintenant il y en a qui me disent ouais mais j'ai pas envie d'attendre, est-ce que je peux vendre? Tel quel, non. Ok, tel quel le mouvement on peut pas vendre. Le setup de vente, il y en avait un ici, et même celui-là il était risqué. Ok. Il était risqué parce que tout ça, ça pouvait être juste une correction pour un nouveau plus haut. Donc possible qu'on ait une grosse impulsion vers le haut pour nous donner un running. À ce moment-là, s'il valide ce running, on attendra un setup de vente, au moins jusqu'à ce bas-là. Ok. Mais vendre ici, c'est très risqué. D'accord? Parce que tout ça, ça peut être l'impulsion, ça c'est la correction. Quand vous allez essayer de vendre, on va avoir un up. Et donc on patiente d'avoir un setup pour vendre, si vous voulez vendre. C'est-à-dire vous devez avoir une correction pour vendre. S'il n'y a pas de correction ici, ça ne sert à rien de vendre ici. Parce que le long terme, c'est de l'achat. EuroNZD. EuroNZD, il a cassé le top. C'est un trade que j'ai pris. Je crois dans cette zone-là, il me semble. Je sais pas si j'ai encore le screen de ce move, je l'avais partagé dans le chat. Parce que j'ai pris mes profits au top, hein, bien sûr. Alors je vais essayer de trouver du coup l'image que j'ai partagée dans le chat pour montrer un peu mon point d'entrée. Ouais, c'était là. Ok. Donc c'était sur ce move. Donc mon point d'entrée c'était sur ce petit flag 4 heures si je me rappelle bien. Le TP il était là. Donc du coup mon TP il a été déjà touché. Je suis plus dans le trade. Je pense qu'il peut continuer à monter. Ok. Il peut continuer à monter s'il valide. Parce que pour ceux qui ont vu donc ici le message d'un de mes élèves. Donc ce qui dit oui c'est possible. Il peut faire un contracting daily. Et s'il valide le contracting daily, donc c'est ce mouvement là. À ce moment-là, oui, il peut continuer à monter et casser ce top. Et comme je lui ai dit, comme je lui ai répondu, j'ai dit j'espère que c'est pas le cas, donc j'espère pas. J'espère que c'est pas un contracting daily, qu'on est juste dans une correction. Maintenant, s'il vient casser ce top, bon, tant pis, hein, je chercherai un autre setup d'achat et j'achèterai à ce moment-là. Donc comme je l'ai fait ici, ça m'a pas empêché. Même si sur le long terme, je cherche le gros move vers le bas sur EuroNZD, est-ce que ça m'a empêché de prendre le trade vers l'achat? Pas du tout. C'est ça qu'en fait j'essaie de dire à chaque fois à mes élèves ou surtout à ceux qui débutent, c'est que même si on s'attend, on attend une grosse structure, on s'attend à une direction, c'est-à-dire imaginons, je sais pas moi, sur du daily, je m'attends à un gros mouvement vers le bas, ça ne m'empêche pas de trade les structures à l'intérieur. Ok, si la structure se modifie, c'est pas trop grave, je verrai la modification et j'adapterai mon analyse. Okay. Donc c'est ça l'avantage de savoir lire une structure. Contrairement à une personne qui ne sait pas lire une structure, il ne saura pas quoi faire. Une personne qui va trade, par exemple, je sais pas moi, les supports et résistances, il va attendre la cassure de cette résistance, dans ce support, pardon. Il attend la cassure, il attend le pullback, et ensuite il va chercher de la vente jusqu'au dernier support. Okay. Et quand il a ce up, il comprend pas ce qui se passe. Okay. Ce genre on va dire de flou, de questionnement, on n'a pas ça dans le Wave Theory parce que on connaît les possibilités. S'il casse ici, on sait les possibilités déjà à l'avance et on ajoutera le mouvement vers le haut comme possibilité. D'ailleurs, je vous l'ai annoncé, je vous ai dit qu'il y avait deux possibilités, c'est où il continue à chuter. Dans ce cas-là, on va devoir attendre une confirmation. Et l'autre possibilité que je vous ai donnée, c'est qu'il valide cet expanding flat. Et si c'est le cas, on va avoir un buy. Okay, donc ce mouvement, je crois que je l'avais annoncé. J'essaie de le retrouver. Voilà, c'était là. Okay, donc ça, c'est les deux possibilités que je vous ai montrées. C'est où il valide, donc il nous donne une correction, à ce moment c'est un down, ou sinon il valide le mouvement en violet, le scénario en violet, pardon. Et donc l'expanding flat, si c'est le cas, c'est un buy vers l'eau. Okay, donc c'est une cassure jusqu'au top. Donc c'est ce qu'il nous a donné, il nous a validé l'expanding flat, cassure vers le top. Maintenant, une fois que ce top est cassé, est-ce que ça veut dire qu'il va venir valider le contracting que mon élève a vu dans le chat? C'est possible, bien sûr. C'est un scénario qu'on va ajouter
dans notre analyse. Okay, c'est un scénario qu'on va ajouter pour pas se faire avoir. C'est-à-dire, si on a un flag ici, bah, on va acheter. Pourquoi on va acheter? Parce qu'on va se dire, ok, possible qu'ils sont en train de valider ce contracting. D'ailleurs, contracting qu'on a vu quand il est venu casser ce top-là. Donc, quand il est venu casser ce top, j'ai dit attention à cette possibilité-là. Et donc, vu qu'on a conscience de ce scénario, si on a un setup d'achat, bah, on va acheter jusqu'à ce top. Maintenant, ça ne veut pas dire que on ignore les autres possibilités. Là, on est dans une zone de correction et il peut toujours se retourner pour nous donner ce plus bas. Ok. Donc, pour ça, idem, on doit attendre un setup, on doit attendre un signal. Et pour le moment, il n'y a pas de setup de... Enfin, sur la structure daily, ça nous annonce de la vente. Mais il n'y a pas de setup. La structure, elle est baissière. Mais il n'y a pas de setup qui nous dit c'est bon, tu peux commencer à rentrer. Donc, pour ça, qu'est-ce que je dois faire? Je dois attendre, là il a fait une cassure, je dois attendre la même chose que ce qu'il a fait ici en fait. C'est-à-dire une impulsion vers le bas, une correction. Donc une impulsion vers le bas et une correction. Et là je peux commencer à vendre. Pas avant. Ok. Maintenant s'il me donne un mouvement correctif, un flag ici, comme j'ai fait là, je le répète là. D'accord? Donc l'avantage de savoir lire une structure, c'est que peu importe ce que vous faites, vous ne loupez pas les opportunités en fait. C'est ça le but. Et même si vous loupez une opportunité, c'est pas trop grave parce que cette opportunité loupée vous donne une information supplémentaire pour pouvoir choper la prochaine. Okay? Et c'est ça le gros plus en fait. Donc savoir lire une structure, c'est quasiment indispensable si vous voulez vraiment trade correctement, en tout cas sur le long terme, et pouvoir prendre plusieurs mouvements parce que prendre juste un move et ensuite attendre, c'est bien, mais savoir prendre 1, 2, 3 moves d'affilée, des fois, bah, ça fait plaisir. Alors, donc on va enchaîner. Euro-USD. Donc, Euro-USD, toujours dans la même phase. Tout ça, ça peut être correctif pour un autre plus haut. Ok, si ça, c'est le plus bas. Maintenant, si c'est pas le plus bas, c'est-à-dire s'il n'a pas cassé le plus bas, ça peut être la correction. Et si c'est le cas, il va continuer à ramper. Donc comme je vous ai dit, je reste à l'écart pour le moment d'EURO-NZD tant que j'ai pas de setup. Pour le moment, j'ai pas de setup. Okay. Donc EURO-NZD, c'est du 50%. C'est-à-dire il peut venir valider ce régular et venir casser ce bas. Ou il peut venir valider ce flag, enfin plutôt correctif vers le haut. Donc l'impulsion, la correction. Donc ça devient en gros un flag 4 heures. Hop. Donc il validera ce flag, et s'il valide ce flag, c'est plutôt un buy. Donc c'est du 50-50 pour le moment. C'est pour cette raison, je préfère rester à l'écart. Okay. GBPO, il a cassé le top. Donc GBPO, c'est celui que je surveille le plus. Okay. GBPO, je cherche de la vente. Donc si j'ai un setup de vente, je cherche à vendre sur GBPO. Okay. Donc je vous ai montré sur la vidéo d'avant le pourquoi. GBPCAD, s'il me donne des setups d'achat, je cherche à acheter. Ok. Donc, pourquoi? Parce que tout ce move, on peut être encore dans la correction. Et donc, on peut avoir un buy jusqu'à ce plus haut là. Donc, est-ce qu'on va être dans une correction pour une continuation vers le bas, c'est-à-dire un mouvement équivalent à ça? C'est possible. De toute façon, il n'y a que deux possibilités. C'est où c'est une correction, mais dans ce cas-là, j'attendrai une correction de la même amplitude pour une continuation vers le bas, ou ça va être un buy. Il y a des chances qu'on ait le buy jusqu'à ce top. Okay. Donc à surveiller, ce qui nous fait en petite time frame, on va déjà voir 4 heures ce qu'il fait. Donc 4 heures, 1 heure plutôt, ça c'est plutôt une structure 1 heure. 1 heure on peut avoir un running, ok. Donc ça c'est mon A, ça c'est mon B. Donc tout ça nous annonce plutôt de l'achat. Okay. GBPNZD. GBPNZD continue à monter après le flag 4 heures qu'il a fait ici. Donc il viendra sûrement casser ce top. S'il vient casser ce top, dans ce cas-là, il y a de grosses chances qu'il valide le contracting flat qu'on a vu. Okay. Par contre, s'il valide ce contracting flat, bah, le problème c'est qu'il peut venir même casser ce top là. D'accord? Donc le truc c'est quoi? C'est que c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Enfin, une mauvaise nouvelle pour ceux qui sont rentrés en sell en espérant qu'ils viennent casser ce bas là et qu'ils n'ont pas pris leur profit. Okay. Donc moi c'est pour ça. Si vous vous rappelez, donc si vous avez suivi mes vidéos, je vous ai dit je prends mes profits à chaque nouveau plus bas dès que j'ai un setup et j'attendrai une correction pour vendre, ok, pour finir la structure. Maintenant, la bonne nouvelle c'est quoi? C'est que s'il vient casser stop,
la structure corrective est terminée, en fait. Okay. Enfin, en tout cas, il y a de grosses chances qu'elle soit terminée. Donc, tout ce mouvement-là, possible qu'il soit terminé. Si c'est le cas, on va avoir un gros down. Okay. Donc, on va dire sur le long terme, s'il vient casser ce top, ça serait une bonne nouvelle. Maintenant, on surveille. Parce qu'il n'est pas obligé de venir casser celui-là. Tout ça, ça peut être une correction, même si, en termes de structure, c'est dégueulasse. Mais c'est possible. Tout ça, ça peut être une correction en cours pour un plus bas. C'est-à-dire pour un plus gros mouvement. Exemple, ça peut être un B. Ça, c'était le A. On peut avoir un C. Et tout ça, c'est juste la correction pour un autre plus haut. Donc, on peut être dans une plus grosse correction. Okay. Donc, c'est pour ça, on surveille ce qu'il va nous faire. Est-ce qu'il va casser ce top ou pas? La cassure de ce top va nous donner beaucoup d'informations. Mais pour le moment, tant qu'il ne casse pas ce top, tant qu'on est dans cette zone, voilà, il y a toujours la possibilité d'une grosse correction. GBP/USD. Donc GBP/USD toujours, je vous ai dit de surveiller de l'achat. On continue à surveiller de l'achat. Ceux qui sont dedans, faites juste attention, on va être bientôt dans un mouvement, dans un retournement. Donc là, on a eu ce up qui est en train de ramper. Bientôt, on va avoir un down. Okay. Donc ce down, je pense pas qu'il viendra casser ce bas. Je pense que ça va être juste une grosse correction. Donc on peut être dedans pendant longtemps. Okay. Donc ceux qui sont dans le buy, mettez vos break-even ou prenez vos profits. Donc là, même s'il donne un nouveau plus haut, à chaque nouveau plus haut, c'est un risque d'avoir un down. Okay. Donc on a une divergence qui est en train de se créer. Donc on peut avoir une correction ici. Alors déjà, ce move peut être un running ici. Si c'est le cas, on va avoir un nouveau plus haut. Mais dès qu'on a ce nouveau plus haut, on met le break-even parce que oui, on peut avoir une correction. Ok, donc un retournement. NZD-CHF. Alors celui-là. Donc sur ce move, je vous ai dit de faire attention à cette possibilité-là. Si c'est le cas, vous attendez une impulsion, une correction et vous cherchez de la vente. Ok, donc c'était sur cette vidéo, voilà, c'est ici. Donc on fait attention à ce move, vous attendez une impulsion, une correction, vous cherchez de la vente. Okay. Donc c'est exactement ce qu'il a fait. Il a fait l'impulsion. Il a fait l'impulsion, il a fait la correction et on a eu la vente. Donc il a validé, là il valide quasiment cette structure-là. Donc dès qu'il vient casser le bas, ici, pareil, on cherchera un setup d'achat, de retournement. Okay, parce que même si on vend, donc même si je vous ai dit, vous pouvez chercher de la vente s'il fait ça, je vous ai quand même dit, on prend les take profit pardon, au dernier plus bas, parce que long terme, ça, ce mouvement, c'est du court terme. Long terme, c'est de l'achat plutôt sur NZD-CHF. Okay, ce mouvement-là annonce plutôt de l'achat. NZD-USD. Alors, ce move, qu'est-ce qu'on avait vu? Oui, NZD-USD, c'était un running qu'on avait vu. Je vous ai dit, on attend un down pour ce running-là. Donc, c'était un mouvement qu'on avait vu même il y a 2 semaines. Ici, donc si c'est le cas, c'est où il corrige et il monte, ou sinon s'il valide le running, il viendra casser ce bas. Ok, donc c'était là. Il vient de casser directement le bas pour le running. Et c'est ce qu'on a eu. Donc maintenant que le bas il est cassé, vous cherchez des setups d'achat. Pour vendre, idem, vous devez attendre une correction si vous voulez vendre. Mais vendre ici, c'est extrêmement risqué sur NZD-USD. D'accord? Parce qu'on est sur un low daily, et à ce moment-là, on peut avoir ce up. D'accord? Donc vendre ici, c'est risqué. Moi, je vais plutôt attendre des setups d'achat sur NZD-USD. Et c'est pas un mouvement que j'ai envie de louper. USD-CAD. Donc USD-CAD, c'est un mouvement que j'ai annoncé dans le groupe. Alors, donc c'était pour ce running ici. Donc le mouvement, il en était dans cette zone. J'ai annoncé un buy. Bon, c'était pas dans le, c'était là. Alors USD-CAD. Voilà, c'était là. Donc ce move a été annoncé dans le groupe, c'était un bon petit running flat. Le TP est touché, donc je crois que je l'ai dit d'ailleurs ici, qu'on prend le TP, voilà, je prends les profits au top. Et donc les profits ont été pris à ce top-là pour valider ce mouvement-là. Okay. Donc je continue à penser que là, on est dans un mouvement correctif pour venir toucher ce top. En tout cas, c'est ce que j'espère, que ce mouvement vienne casser ce top. Pour ensuite, pourquoi pas, du sell sur le long terme, d'accord? Donc là, il valide un setup qu'on avait vu il y a 3 semaines pour le up. Ceux qui n'ont pas pris, ceux qui ne sont pas dans le sell, dans le buy, pardon, vous devez attendre la fin de cette correction pour un buy,
D'accord. Parce que là, il peut entamer une correction. Il peut même entamer un plus gros running flat. Ok. Tout ça, ça peut être un plus gros running, un extended running. Si c'est un extended, dans ce cas-là, le running peut continuer à ramper comme ça jusqu'en haut. Okay. Le mouvement, pardon, il peut continuer à ramper jusqu'en haut. Donc, attendre bien un setup. Acheter ici, acheter ce genre de setup, c'est vraiment risqué. Okay. Parce que si je regarde ce move, ici, il était parfait. Okay, ce move était parfait, c'est pour ça on l'a eu. Maintenant, on a eu cette impulsion vers le bas, on a eu ce mouvement haussier, un move ici vers le bas qui est plutôt correctif. Donc ça peut être mon A, ça peut être ma correction pour un ABC ici. Et si c'est le cas, on peut avoir un down. Okay. S'il me valide ça, là ça va plus me conforter sur de l'achat à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'à ce moment on aurait le premier move, le deuxième move, et dans ce cas-là, on cherchera le troisième move. Okay. Mais tant qu'il ne me donne pas ça, je vais rester à l'écart pour le moment. Mes take profits ont été pris, là j'attends. Okay. Donc je surveille. Après voilà, c'est l'inconvénient de faire une vidéo par semaine, c'est que je peux pas vous montrer les setups court terme comme là c'est du 1 heure, parce que la structure se développe pendant la semaine. Maintenant, au moins je peux vous donner la direction générale. USD CHF. Alors USD CHF, on fait attention à de la vente. Ok, mais on attend un setup. On fait attention, on cherche des setups de vente. Possible qu'ils soient en train d'en faire un ici, mais je cherche de la vente au moins pour une correction sur USD CHF. Ok, donc ou pour une grosse correction, ou ils viennent casser ce bas là. Donc je cherche des setups de vente, mais je dis bien j'attends des setups, ok, parce que il peut continuer à ramper. Hop. Il peut continuer à ramper parce que ce mouvement là où il continue à ramper, il casse le top, il l'a déjà fait. Si vous vous rappelez, il l'a fait là. On va aller en 1 heure. Voilà, un mouvement comme ça, il l'a déjà fait. Vous voyez, ce move, il était quand même assez correctif au départ. Et on va le mettre dans ce coin-là. Et on va aller en 4 heures. Voilà, ce mouvement, il était assez correctif au départ. Et à la fin, il s'est terminé par... Justement, il a fait le top. Il a cassé le top. Donc, pour cette raison, on fait gaffe et on attend un setup. S'il n'y a pas de setup, sachez qu'il peut continuer à monter. Mais moi, je vais privilégier les setups de vente. Pourquoi? Parce que ce mouvement est correctif. J'ai des signaux qui m'annoncent que ce move est vers la fin. Okay, qu'on a eu ce up, ce running que j'avais annoncé dans mon groupe. On a eu le TP à la cassure ici. Donc ici, il est en train de ramper. Il peut venir faire encore un nouveau plus haut. Mais même s'il fait ce nouveau plus haut, j'attendrai des setups de vente. Okay. Si j'ai pas de setup, je rentre pas parce que il peut ramper jusqu'au haut. USD/JPY, on cherche de l'achat. Ok, donc j'espère. Il y en a, ils ont pris les flags qu'il y a eu à l'intérieur, ceux qui sont rentrés ici, ceux qui sont rentrés là en 1 heure, là en 1 heure. Donc maintenant, ce que j'attends, c'est une correction 4 heures. Ok, donc une correction 4 heures et de l'achat. USD/ZAR, qu'est-ce qu'il nous fait? Une grosse impulsion vers le haut. Je pense que cette impulsion, c'est le début d'une correction 4 heures. Donc j'attends que cette correction soit terminée. Je chercherai de la vente. Le pétrole, celui qui a surpris beaucoup de personnes, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, vu qu'en plus il y a eu une news, et la news a annoncé qu'on allait avoir quasiment un gap vers le haut. Mais est-ce que ce gap a changé quelque chose? Pas du tout. Ok, le gap n'a rien changé. Donc ce mouvement-là, ici, on est toujours dans cette structure D1. Hop. Et si cette structure se valide, vous attendez un flag ici et vous cherchez de la vente au moins jusqu'à ce bas-là. D'accord, mais attendez bien un flag parce que pardon, parce que sans le flag, il peut continuer à monter. Mais là, tel quel, la structure annonce de la vente, qui est en charge de la vente sur l'USD, sur le pétrole, sauf s'il y a encore une news majeure comme la semaine dernière.
Silver, long terme de l'achat. Ok, on continue à chercher de l'achat, mais vous devez attendre la fin de cette correction. Là, on est dans un mouvement correctif. Ceux qui veulent vendre, attendez la correction. Ok, tout ça, c'est la correction qui est en cours. Une fois que cette correction est terminée, vous pouvez chercher de la vente jusqu'à ce plus bas. Sachez que ça, c'est un mouvement correctif. Pour le moment, c'est le départ d'un mouvement correctif. Parce que j'attends toujours à ce que le silver vienne casser ce top. Pétrole, non, le gold, pardon. Gold, qu'est-ce qu'il nous a fait en 1 heure? Il n'a pas bougé. Ça fait 2 semaines, il est au même endroit. Donc gold, idem. Vous attendez la cassure de ce top. Ici, vous cherchez de la vente. Ripple, je vous ai dit de chercher de la vente de l'achat depuis des semaines. J'espère qu'il y en a, ils ont réussi à avoir ce haut. Maintenant, tout ça, ça peut être une correction pour un nouveau plus bas. Pas trop grave, je rachète encore. Ok, donc je cherche des setups d'achat. USDMXN, idem. Vous attendez une correction 4 heures. Je dis bien une correction et pas un flag. Je pense que c'est ce qu'il est en train de faire. Et vous cherchez de la vente. Et voilà, je pense avoir fait le tour. 51 minutes la vidéo. Bon, j'ai pas réussi à faire plus court, malheureusement. Donc, je vais vous laisser ici, je vous retiens pas plus longtemps. N'oubliez pas que si vous voulez réserver, il reste de la place pour le mois de novembre. Maintenant, ceux qui veulent réserver pour l'année prochaine, vous pouvez le faire. Ok, pensez à le faire à l'avance, parce que c'est que 5 places par vague. Ok, pas plus. Je prends pas plus de 5 personnes par vague, donc pensez à le faire à l'avance. Voilà, donc, sur ce, je vais vous souhaiter un très bon week-end, et je vous dis à la prochaine. Ciao.